On va parler de Hanouka. Alors Hanouka, c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que la fête de Hanouka. Alors c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a eu une guerre. On mentionne la guerre dans la Tfila. Oui, on a fait la guerre contre les Yévanim, les Grecs. Et on a vu des miracles incroyables que le petit nombre de Hashmonaïm qui ont fait la guerre contre l'armée grecque, elle a gagné. Que bizarrement, les Tmeim, ils ont été vaincus par les Théorim, par les Purs, les Rishaim par les Tzadikim, etc. Donc on voit des paradoxes qui font que le Hémet revient à la surface, oui, et qu'on se rend compte que Hachem est derrière tout ça et que c'est lui qui a finalisé la guerre. Ensuite, à la suite de ça, hein, on a gagné la guerre, mais on a voulu absolument donc reconstruire le Mishkan, le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a essayé de... Il fallait reproduire de l'huile, refaire de l'huile. On était impurs parce qu'on avait fait la guerre. Et pour se purifier, il fallait la paradouma, vous savez, la fâche rousse, qui permettait le 3e et le 7e jour d'être aspergé par les eaux de la paradouma. Et donc ça permettait de retrouver cette pureté. Et à partir de ce moment-là, on aurait pu continuer la voda et donc continuer aussi à allumer, à préparer des huiles pour les nérotes. On a trouvé une fiole d'huile pure. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Cette huile, elle devait durer 24 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette huile, on a divisé selon le nombre de flacons qui étaient sur le candélabre. Il y avait combien de flacons sur le candélabre? Il y en avait 7. 7. Donc, quand vous divisez une fiole qui dure 24 heures divisée par 7, ça va durer 3 heures et quelques. Ça aurait dû durer 3 heures. Or, ça a duré 8 jours. Et c'est ce Nes-là qu'on va fêter. On va pas fêter la guerre. On va fêter le Nes de Hanouka, la lumière. Pourquoi on a mis l'accent sur ce miracle en particulier et pas sur le fait d'avoir vaincu les Grecs? Vous voyez qu'au final, on a démontré que les Chachamim, c'est eux qui avaient raison et que la Torah était émette parce qu'on a gagné la guerre. Voilà. Pourquoi il a fallu mettre l'accent sur le nerf de Hanouka, cette fameuse fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Alors, on va essayer de réfléchir. Pourquoi la lumière en particulier? Oui. On dit aussi qu'il ner mitzvah vetorah or. Oui, ner mitzvah, oui, le ner, la bougie, c'est la mitzvah, et la lumière, c'est la Torah. La Torah est comparée de la lumière. Oui, il faut essayer de comprendre pourquoi la Torah c'est la lumière. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Hanouka? Ner Elokim, Nishmat Adam. Ouais, le ner d'Hachem, la lumière d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. Ça veut dire quelque chose d'éclairant en nous, que nous portons en nous, qui nous éclaire. Oui. Alors il faut essayer de comprendre aussi ce que ça veut dire. Alors, dans la paracha qu'on a lue cette semaine, à la fin de la paracha de Vaïchev, Yosef il s'est retrouvé en prison, ouais, pendant 10 ans. C'est énorme, dans un bord. Un bord, c'est un trou. Dans un puits pendant 10 ans. Le Midrash explique que, à la suite de l'accusation de la femme de Potiphar, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il était furieux, son mari, il a dit, je vais le condamner à mort. Et lui, il a clamé son innocence. Qu'est-ce qu'a fait Potiphar? Il a été voir les curés de l'époque. Il leur a dit, et donc il leur a demandé conseil. Qu'est-ce qu'on fait de cet homme? Yosef, voilà, ma femme prétend qu'elle a été abusée par cet homme. D'autres femmes aussi du royaume ont prétexté qu'elles ont été abusées par Yosef. Et il a dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà, ma femme a été abusée par cet homme. Il dit, elle a été violentée. Il dit, oui. Il dit, amène-moi le vêtement de cet homme. Parce qu'elle a prétexté, elle, qu'elle a été abusée parce qu'elle avait gardé son vêtement. Il dit, amenez-moi le vêtement. Si c'est elle qui s'est battue contre lui, donc elle a déchiré le devant de son vêtement, parce qu'elle s'est débattue. Mais si c'est derrière, c'est que c'est elle qui l'a retenu. Alors ramène-moi le vêtement. Et on a vu que c'était déchiré derrière. Et là, il a compris, Potiphar, que c'était sa femme qui avait tout inventé et que Yosef était innocent. Seulement comme il y a eu un scandale, et que ça a été signé dans le royaume, il dit, je vais te mettre en prison la journée, et le soir tu sortiras, tu travailleras. Donc il a passé 10 ans de sa vie en prison, et le soir il sortait pour travailler chez Potiphar. Mais dans un bord, c'est un trou. Donc il s'est passé, il s'est resté 10 ans. Maintenant, il était innocent, Yosef. Alors pourquoi il a dû rester 10 ans de sa vie là-bas? Ça c'est une question. Maintenant, se mettant à sa place, si on se met à la place de Yosef, voilà, Yosef il est resté pendant 10 ans, pas 10 jours, pas 10 mois, 10 ans de sa vie dans une prison, dans un trou.
Donc j'imagine qu'il a dû prier Hachem de tout son cœur pour se sortir de cette situation. Quand il a vu le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, il a vu deux ministres du roi, le maître Échanson et le maître Pagnotier, qui sont rentrés dans la prison. Il les a trouvés tristes. Il leur a demandé, il dit la Torah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, ben, on a fait un cauchemar. Voilà, on a fait un rêve bizarre et on n'a pas trouvé de solution. Personne n'a pu nous expliquer ce rêve. Et on est très inquiets. Alors il a dit, ben, racontez-moi le rêve. Et ils leur ont raconté leur rêve. Chacun a raconté. Donc le premier, le maître Échanson, il a raconté son rêve. Et il lui a dit, écoute, voilà, bah, c'est simple, dans 3 jours, tu vas sortir de prison. Oui, et je t'en prie. Voilà, maintenant que tu vas sortir de prison, le chesed que je t'ai fait d'avoir interprété ton rêve et de t'avoir rassuré quant au fait que tu vas non seulement sortir, mais retrouver ton poste auprès de Pharaon, au moins fais-moi une tova, fais-moi vraiment les services que je te rends, et fais en sorte que quand tu arriveras là-bas, Zechartani Viskartani, rappelle-toi de moi, Viskartani, et rappelle-moi auprès de Pharaon, pour lui dire, écoute, voilà, je connais un homme innocent en prison, il faut le sortir de prison. Au moins fais cet effort pour moi. C'est marqué là-bas que quand le jour même, il a oublié, et après, quand il est parti, il s'en est pas rappelé, il l'a carrément oublié après. Et Rachid là-bas, il dit que finalement, Yosef, et donc il n'a pas eu, Yosef, il a failli dans cette mission-là. Et c'est marqué là-bas que le fait qu'il ait demandé Zechartani, rappelle-toi de moi, et Iskartani, et mentionne-moi auprès de Pharaon, il a dit 2 mots. Zechartani, Iskartani, il a dû passer 2 ans de sa vie en prison supplémentaire. 2 ans de sa vie en plus. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans Tehilim, Ashrei Hagever, heureux soit l'homme, Sam Hashem Miftacho, qui place Hashem dans sa confiance, Velo Bareevim. Velo Bareevim, et pas dans des Rechaim, et Rachid dit que les Mitzrim, les Égyptiens sont appelés des Révim, des Rechaim. Voilà ce qui est marqué. Et à cause de ça, il a dû passer 2 ans de sa vie en plus dans, en prison. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Il y a marqué qu'on doit Sam Hashem Miftacho, on doit placer son confiance en Dieu et pas hein? Et pas non, il ne faut pas marquer ça. On doit avoir confiance, placer sa confiance en Dieu et pas Révim. Des Rechaim. Oui, c'est ça qui est marqué, non? Sam Hashem Miftacho, le marqué David Amer qui a dit place ta confiance en Dieu et pas au Rechaim. Et si c'était des tzadikim? Il y a marqué dans le texte, tu dois avoir confiance en Dieu et pas dans les mécréants. Et si c'était des tzadikim, on aurait pu ou pas? Oui, on aurait pu. Alors pourquoi il marquait Boter Bachem? Boter Batzadikim. Et a fortiori dans les... Parce qu'ils ont l'esprit d'Hachem, les tzadikim. Très bien. Mais non, c'est quoi la faute de Yosef? Hein? Il a fait confiance au Rechaim. Oui, mais le problème, c'est que normalement, on ne fait pas confiance au Rechaim. C'est ce qui est marqué, bien marqué. C'est quoi sa faute? Il ne va pas faire confiance à un rachat. C'est quoi sa faute alors? C'est quoi sa faute? Il a perdu confiance en Dieu. Directement leur prix. Attendez, je vous explique. Alors je vous explique. Regardez. Mettez-vous à la place de Yosef. Mettez-vous à la place de Yosef. Bah oui, mais mettez-vous à sa place. C'est plus qu'humain d'ailleurs. Mettez-vous à sa place. Quelqu'un qui a passé 10 ans de sa vie en prison. Et il prie tous les jours, il pleure, il dit je t'en prie Hachem, sauve-moi d'ici. Il pleure. Ça va toute la journée, du matin au soir. Il ne voit rien arriver. Et il voit rien arriver, ça fait 10 ans qu'il attend. Et tout à coup, il voit 2 ministres arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit peut-être que c'est en chef des enfants. Attendez, 2 ministres qui arrivent. Comment je vais créer de lien? Hachem, il m'a envoyé la solution, a priori, non? Mina Shamaïm. Il y a 2 ministres du roi qui arrivent en prison. C'est pas censé qu'ils arrivent en prison. Et ils arrivent en prison. Ben oui, c'est bon, j'ai trouvé le lien, voilà. Et je vais sûrement aller faire intervenir, je sais pas comment, mais c'est Mina Shamaïm. Mina Shamaïm, ils ont fait un cauchemar. Et Mina Shamaïm, Yosef, sa vertu principale, c'est un psychanalyste, Yosef. Il rêve tous les jours, lui. Ouais. Il a raconté ses rêves à ses frères. Donc, il sait interpréter les rêves. C'est pas Mina Shamaïm, ça? C'est pas Mina Shamaïm, ça? Et c'est pas Mina Shamaïm que ce monsieur lui dit dans 3 jours. Il lui a dit, voilà, il a rêvé un rêve, il lui a dit, mais dans 3 jours, tu sors. C'est pas Mina Shamaïm ou pas? Mina Shamaïm qui sont arrivés en prison. Mina Shamaïm qu'ils ont rêvé. Mina Shamaïm qu'il a su interpréter les rêves. Et Mina Shamaïm que c'est dans 3 jours qu'il va sortir. Donc Hachem, il lui a dit, dans 3 jours, tu sors. Non? Donc c'est normal qu'il lui a demandé, fais-moi ce chesed. Que de sortir, quand tu sortiras, tu me mentionneras. C'est normal ou pas? Oui, oui. Eh ben non, c'est pas normal, il y a un problème ici. Exactement.
Il y a un problème. Lequel? Quel est le problème? C'est son manque de confiance. Non, il n'est pas marqué ça. Il est marqué que son problème, c'est quoi? Non. Non, dans les Réchaïm, C'est quoi son problème? Lui, qu'est-ce qu'il a cru quand il a demandé rendre service? c'est un manque de C'est au Réchaïm qui vont le faire. Qu'est-ce qu'il a cru quand il a demandé un rends-moi service? Il a cru quoi? Que cet homme, il allait... Ben, il a eu rendre de service, évidemment. Le faire sortir. Il a eu rendre de service. Je t'ai soulagé en te disant que tu allais sortir de prison. Eh ben, rends-moi ce service. Non, c'est logique ou pas? C'est quoi un rachat? C'est quoi ce rachat-là? C'est quoi ce... Un égoïste, ça veut dire quelqu'un... Tu demandes à quelqu'un de te rendre service, mais un rachat, est-ce qu'il rend service? Non. Donc, en vérité, qu'est-ce que tu as cru, toi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Youssef, en fait? Il aurait dû demander à Hachem directement. Non. Attendez, je vous explique un truc. Attendez, je vous explique un truc. Est-ce que c'était Minachem que ces hommes devaient rentrer en prison? Oui. Ok. Mais à quoi ça a servi, puisque de toute façon, on ne fait pas confiance en des Réchaïm? Il fallait rien leur lui. Attendez, doucement. Chouïa. Non, écoutez-moi bien. Hachem, il a envoyé 2 hommes en prison. Minachamaïm, ils étaient proches du roi. Minachamaïm, ils ont fait un rêve. Minachamaïm, Yosef, il sait exactement interpréter les rêves. Minachamaïm, on lui annonce que dans 3 jours, cet homme va sortir. Finalement, il ne fallait pas lui demander. Finalement, c'est un rachat. Donc finalement, c'est un rachat. Donc, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Non. Donc, pourquoi je les envoyé? Pourquoi je les envoyé? Pourquoi faire? Tester quoi? Tester sa confiance, voilà. Attendez, je vous explique un truc. Ils sont venus pour quoi faire? Puisque de toute façon, il fallait rien leur dire. Il fallait surtout pas avoir confiance en eux. Oui ou non? Ça, ils le savaient pas, Hachem. Qui sache? Eux? Peut-être, mais peut-être. Mais il en reste que quoi? Écoutez-moi bien. C'est bizarre, oui, quand même. Parce que il a fait quelque chose, Minachamim, qui finalement ne servait à rien. Je vais vous dire un truc comme ça. Si Yosef il n'était pas tombé dans ce panneau, il serait sorti de prison ou pas? Oui. Quand? Quand Dieu aurait rejoint. Il fallait qu'il y ait il serait sorti tout de suite ou pas? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir? Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire comment vous dire, des deux ministres là? Il s'était pas venu, il serait sorti ou pas? Oui. Ou pas? Non, on sait pas. Il serait sorti ou pas? Si vous dites oui, à quoi ça sert qu'ils sont venus alors? Non, on sait pas, c'est Mais quoi faire? À quoi ça sert? À quoi tester quoi? Pourquoi il faut faire que ça serve à quelque chose? À quoi ça sert? Si c'est pas venu, vous dites qu'il serait de toute façon sorti, oui ou non? Oui. Alors pourquoi je les ai envoyés? Hein? Pour faire fauter? Pourquoi faire? À quoi ça sert qu'ils soient rentrés en prison? Laquelle mission? On vient à Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Il avait une mission à accomplir pour aller servir, pour prendre la tête. À quoi ça sert, encore une fois, qu'Hachem, il ait envoyé 2 ministres en prison? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Parce que de toute façon, il devait sortir de prison, non? Et là, ça a fait pire, c'est quand il a demandé confiance, il a eu confiance en eux, ça a fait pire, il a dû passer encore 2 ans de sa vie en plus. À quoi ça a servi? À quoi? Ça devait servir ou ça ne devait pas servir? Ça devait servir ou Ça a pas? servi à ce que parce que Yosef fait bien. Non, ça ne devait pas servir. Qu'il aille chez Pharaon et qu'il lui aussi Mais là, sur l'instant, rêve. attendez, je vous explique un truc. Marqué, la paracha qui suit, c'est la paracha de Miketz. C'est marqué là-bas, Miketz. Au bout, Shnatayim Yamim, de 2 ans, Paro Cholem. C'est comme ça qu'on commence un texte. Au bout de 2 ans, il a rêvé. Au bout de 2 ans, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi au bout de 2 ans? Après 2 ans, il a rêvé. Après 2 ans. Non, il vient de rêver à la seconde, là. Il vient de rêver maintenant. Il est préoccupé par un rêve. Ça veut dire quoi au bout de 2 ans? Combien de temps il est resté en prison, Youssef? 10 ans. 10 ans plus. Mais combien d'années on a rajouté? 2 ans. Ça veut dire que quoi? Punition. Que Youssef, que Paro, il aurait dû rêver il y a combien de temps déjà? Bah, tout de suite, dès que ces chansons sont sorties, non? Il aurait dû rêver il y a 2 ans. Mais au bout des 2 ans, ça veut dire qu'on a attendu que Youssef il passe 2 ans en prison en plus. C'est là qu'il est arrivé. La solution, c'était que Paro rêve et que Youssef il puisse sortir de prison grâce au rêve de Paro. Mais ça fait 2 ans qu'il aurait dû sortir. Ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Mais comme il a eu confiance en ce rachat, alors il n'a pas pu dévoiler son rêve tout de suite, alors on va attendre 2 ans. Que Pharaon rêve. Exactement, mais il aurait dû rêver il y a 2 ans déjà. Au bout des 2 ans, ça veut dire qu'en vérité, il aurait dû rêver il y a 2 ans déjà. Ouais. Mais au bout des 2 ans, maintenant qu'il a passé en prison Youssef, 2 ans, alors il va rêver maintenant. Il aurait dû rêver avant. Mais comment il aurait pu rêver avant? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'il ait rêvé avant? En fait, il fallait qu'il renforce son mitachon, mais il ne pas croire. C'est-à-dire?
Hein? C'est-à-dire, Hachem, j'ai confiance en toi, délivre-moi. Mais comment il va penser ça puisqu'il voit Mina Shamim de ministre arriver? Comment il va penser l'inverse? Qui n'avait pas le droit. Mais quoi? Quoi? Mais il devait Quoi? pas. Puisque monsieur il a interprété son rêve et alors il a pris alors. Ouais, il pouvait interpréter, mais Il il fallait fallait attendre demander que- Attendez, est-ce que cet homme il va lui faire la tova de le mentionner auprès? Hachem, Non. il crée les situations, de toute façon. Mais qu'est-ce que ça? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans la tête de cet homme pour qu'on imagine que qu'est-ce qu'il a raté de faire Yosef et qu'est-ce qu'il a raté d'être, qu'est-ce qu'il a raté de faire et il a entrepris de demander à cet homme de le sauver. D'abord, il a raté C'est une de erreur. prier. Mais c'est quoi son erreur en vérité? C'est quoi son erreur? Parce qu'il n'a pas pris directement Hachem. Non, c'est pas ça. Ouais. Ça mais attendez, faire confiance à l'homme. Mais avec tout ce que lui il pense naturellement qu'il va lui faire une tova. Attendez, quelqu'un vous l'avez soulagé à ce point-là de lui annoncer qu'il va sortir de prison. Lui il pensait qu'il allait mourir, le Saramashkim. Il va sortir de prison. Et en plus, il va retrouver son poste. C'est extraordinaire. Donc la personne qui dit ça, je dis, ah, tu m'as annoncé une bonne nouvelle. Le naturel, c'est de rendre le tov qu'on lui donne. Oui, non. Mais il n'est pas capable de rendre le tov. Mais comment je vais savoir, moi? C'est quoi l'erreur de Yosef, à votre avis? C'était un De ne pas avoir vu qu'il était réchaï. C'était un réchaï. De ne pas avoir analysé. À pas avoir analysé, ça veut dire comme ça. C'est ça qui est compliqué dans la vie. Je vous explique. D'être Boter Bachem, de croire en Dieu, c'est de croire que tout ce qui arrive vient de Dieu. On est d'accord? Donc c'est qui a envoyé le Sarah Mashkim? C'est Dieu. C'est Dieu. Hachem. C'est Hachem. Est-ce que vous croyez qu'il est capable d'être le messager d'Hachem, cet homme? Maintenant, c'est un réchaï. Ça dépend de toi. Ah oui. C'est toi qui vas voir. Tu vas discuter avec lui. Comment on Tu dis voilà. Et non, parce que est-ce qu'il est capable de rendre le bien qu'on lui donne? Parce que toi, qu'est-ce que tu espères? Bah, qu'il va intervenir. Mais pour qu'il intervienne, il faut qu'il soit d'accord de reconnaître que le bien que tu lui procures, il va être reconnaissant et gêné de ne pas pouvoir te le rendre. Mais est-ce qu'il est cet homme? Alors analyse. Bah, comment il se comporte avec sa femme, avec ses enfants, avec les gens. Si tu dis, mais moi je m'en fiche, moi ce qui compte c'est le pouvoir, terminé. Le sort est fini. Il aurait dû analyser. Ça veut dire que le problème dans la vie en général, c'est qu'il y a tellement de simanim minashamaim que c'est sûr que c'est minashamaim. Vous comprenez? Mais c'était faux en fait. C'est qui lui a fait croire que c'était minashamaim? C'est Yetzer Hara. Et jusqu'à ce qu'il n'a pas eu besoin d'aller chercher à savoir à qui je m'adresse. Ben oui, parce que, attendez, ça fait 10 ans qu'il prie. Donc quand ils avaient rentré, il a dit, oh là là, bon Hachem, tout de suite. Après qu'il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben il dit, on est arrivé. Il dit, oh là là, bon Hachem, ça se confirme. Et quand il est arrivé, et lui, il dit, on a fait un cauchemar, il va interpréter son rêve. Il dit, ah, bon Hachem, ça y est, c'est bon. Et il a dit 3 jours, mais c'est bon. Donc c'est sûr que c'est lui. Vous avez compris? On a tellement confiance, il y a tellement de paramètres qui se rajoutent l'un après l'autre, qui sont tellement minashamaim, que c'est sûr que c'est minashamaim. Et en vérité, c'était faux. Ça veut dire quoi? C'était pas ce que tu as cru qui était minashamaim. Mais qui c'est qui m'a fait croire que c'était ça? C'est le Yetzer. Il m'a fait croire que c'était lui en fait. Mais j'aurais dû faire attention, pourquoi? Parce que derrière ça, il faut comprendre que sous tout ce qui est minashamaim, c'est qu'Hachem est-ce qu'il va envoyer cet homme pour me sauver? Bah, a priori, oui, parce que le rêve, le machin, tout a l'air de dire que oui. En apparence, dans l'interprétation que je fais, en vérité, c'était faux. Parce que si j'avais été voir, j'aurais eu un peu plus d'Irachamaïm, j'aurais dit, attends, on sait jamais. J'ai peur de me tromper, parce que c'est vrai que ça peut être une histoire de Yetzer, je sais pas. Et c'est tellement difficile, parce que quand on est dans l'espoir, un espoir, 2, 3, 4 espoirs, ouais, il voit. Il a tellement envie de sortir de là qu'il se dit c'est le moment, c'est sûr c'est lui, c'est pas shoot, c'est évident. Il m'a envoyé plein de signes, c'est comme ça qu'on regarde des choses dans la vie. Et on se dit, bah, évidemment que c'est Minachem, donc c'est sûr que c'est lui. Et il ne va pas aller chercher, analyser pourquoi. Parce que, pour 2 raisons, peut-être 2 raisons. C'est tellement beau ce que je vois, que c'est sûr que c'est lui. Ou bien, j'ai tellement peur de croire que c'est pas lui, que je ne vais pas aller chercher. J'ai tellement peur de croire que c'est possible que c'est pas lui. Parce que c'est pas lui, et je vais encore passer du temps en prison, j'ai pas envie, que je ne vais pas aller chercher à analyser qui il est. Mais d'un autre côté, il faut avoir cette ira de Shamaïm de se dire, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être c'est pas le Shaliar d'Hachem. Parce que c'est pas possible qu'Hachem va utiliser un rachat pour me sauver d'ici. Pourquoi? Parce que, puisque je lui demande une tova et que c'est pas logique qu'il me la rende, alors ça veut rien dire de croire que je vais mettre une partie du pourcentage de mon sauvetage dans cet homme. Vous avez compris ça? Donc comment faire la différence en fait? Quand on a affaire à un rachat, quoi qu'il arrive, on sait que... Dans ce cadre-là,
C'est pas logique de demander une tova à quelqu'un qui sait pas en faire. Voilà. Donc il aurait dû analyser et de croire que, vous avez compris? Maintenant, combien ça lui a pris de temps, Youssef, pour régler ce problème en lui? Qu'il a eu confiance en une personne en pensant qu'Hachem il l'avait envoyé. Il a mis sa confiance en lui. Combien ça lui a pris de temps pour régler ce problème? Ça a pris 2 ans. Il a fait un travail, il a fait de chouva pendant 2 ans. C'est ça les 2 ans. C'est pas qu'il a puni Hachem, qui n'a pas fait confiance en moi, mais 2 ans. 2 ans. Non. Que 2 ans, ça a pris 2 ans pour régler ça. Que lui, il arrive à se réconcilier avec cette erreur. Ça va? Mais non, pourquoi finalement il l'a envoyé? Pourquoi il a envoyé Hachem alors? Pourquoi faire? Puisqu'il fallait pas leur parler, il fallait pas tenir compte de ce qu'ils avaient dit. Peut-être pour se donner le mérite à lui. Lequel? Tu crois plus en Hachem de lui. Mais comment? Puisqu'il m'a envoyé des gens, Minash Shamaim. Donc moi, le réflexe c'est de demander. Ah non, s'il fallait pas faire ça, il fallait faire quoi alors? Il fallait pas avoir confiance en Dieu. Après, je vais l'envoyer. Yosef était un tzaddik. Oui. Pourquoi il n'a pas réfléchi? Pourquoi il n'a pas pensé à Hachem? Il a pensé à Hachem. Mais encore une fois, quand je vois ce qui m'arrive, je dis c'est Hachem. Quand j'entends le rêve, je dis c'est Hachem. Quand j'interprète, il me dit 3 jours, c'est Hachem. Oui, il disait que c'était Hachem. Alors oui, il n'est pas Hachem. Oui, il n'y a pas d'Hachem là-dedans. Il y a Hachem dans tout, il y a Hachem. Mais en vérité, il y avait un problème. Il fallait pas avoir confiance en cet homme. Alors pourquoi nous envoyer? À quoi ça sert d'avoir envoyé des gens pareils, puisque ça sert à rien ce que tu as fait? Puisque c'est le contraire. Dieu, quand même, Non, il a parlé 2 fois, il aurait dû dire une seule fois. Quoi? Souviens-toi de moi, Oui. il a répété 2 fois. Oui, j'ai compris, mais c'est une allusion pour dire. Il a solutionné 2 choses. Chaque année, c'était pour dire comment j'ai osé penser que il devait me rappeler, se rappeler de moi. Et comment j'ai osé penser qu'un homme pareil, il va me mentionner auprès de Pharaon. Qu'est-ce que c'est un Chilul Hashem ce qu'il a fait? En gros, il aurait Youssef. pas parlé du tout. Alors il aurait fallu faire quoi? Il n'a rien dire, alors pourquoi il a su nous envoyer? On lui dire qu'il pense à lui quand même. Qu'il assume ce Ouais. que Hachem lui présentait devant lui, donc traduire les rêves, Très bien, dire, très bien. et puis de s'arrêter là et d'observer la suite Il de ce aurait que dû, Hachem allait faire. Mais à quoi ça sert? Ça a servi à quoi ce que vous dites? Ça a servi à quoi? Ça a servi À quoi? de toute façon après Paro, il aurait rêvé que c'est lui comme qui vous avez l'aurait dit. Mais à quoi ça sert encore une fois? À quoi ça a servi pour lui, Comme personnellement? vous avez dit, Attendez, attendez, je vous explique un truc. Moi, quand il m'arrive une épreuve, traduit ses rêves que le... mais à quoi ça sert? Pourquoi faire? Travailler, ça a un arrêt peut-être. Il faut que ça serve à quelque chose. Ce qui nous arrive, elle sert à quelque chose. Si au final je suis la même personne avant et après, ça n'a servi à rien. Vous comprenez ou pas? Une épreuve, c'est pour qu'on arrive à changer. Dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. À quoi? S'il est le même homme avant et après la traduction du rêve, il n'y a rien. Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. Il voit que ces hommes arrivent. Ça fait 10 ans qu'il prie, il voit la réalisation de sa prière. 2 hommes arrivent. Son espoir de sortir, il se manifeste parce que il y a 2 personnes qui arrivent en prison, qui sont des ministres du roi, qui vont sûrement être intervenants auprès de Paro. C'est ça qu'il a pensé au départ. Et Minachim, ça s'est confirmé puisqu'on fait un cauchemar. C'est ce cauchemar-là, qui c'est qui va interpréter ce rêve? C'est que lui. C'est bon. Et quand il m'annonce son rêve, Yosef, il lui dit, bah, écoute, dans 3 jours, tu vas sortir. C'est un bel espoir ou pas? Ouais, bah oui. Après, si je me dis comme ça, attends, on sait jamais. C'est vrai que ça paraît Minachami, mais peut-être c'est faux, peut-être c'est Sarah qui me fait croire. On sait jamais, j'ai peur. Bon. Et je lui parle, je dis, dis-moi, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a dit, voilà, je suis un ministre. Et pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé à être ministre? Ben oui, parce que le pouvoir, vous comprenez le pouvoir. Et je me rends compte qu'en fait, il pense qu'à lui, il est dans un égoïsme profond. Je dis, quoi, ce type il va me sauver? C'est pas possible. Mais là, je suis dans un désespoir maintenant. Oui ou non? Comment je me sens maintenant? Quand j'analyse, je dis, mais quoi, celui-là, il va me sauver? Il va jamais me sauver la vie. Et là, comment je me sens? Perdu. Perdu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prie Dieu. Mais à 150%, je prie Hachem. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Il crée une forme d'espoir très profond, qui donne une satisfaction de croire que c'est ça. Et finalement, c'est pas ça. Alors, il y a 2 façons de réfléchir. Soit la personne a dit, tu vois, Dieu, il m'a abandonné complètement. Et là, je tombe dans une déchéance morale et je m'écrase. Ou je me dis, non, il n'y a que lui qui pourra me sauver. Parce que quand on prie tous les jours, on prie avec la même intensité. Mais quand il arrive une chose pareille, où il voit des gens arriver, il se dit, mais Inachamim, Baruch Hashem, Hashem, Agré, Matfila, et que je me rends compte que c'est pas la personne adéquate, mais cette accumulation d'espoir, c'est quoi le pluriel de l'espoir? La déception. Le désespoir. Un espoir, désespoir. Bah oui, parce qu'à force d'attendre, vous avez compris, c'est ça. Et donc c'est ça qui devrait créer. Donc ce désespoir, normalement, il devrait le booster pour dire, ah non, c'est pas possible, il y a que Hashem qui va me sauver. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que la prière n'est pas la même. L'intensité de Tfila n'est pas la même. C'est ça qu'Hachem voulait. Par exemple,
on va sortir d'Égypte. Ça fait 1 an on vit les Makotes. Mina Shamaïm ou pas? Bah oui. Bon, et Moshe nous dit, ça fait 1 an qu'il nous répète, vous savez, on va sortir d'ici, et on va recevoir la Torah sur Mont Sinaï. Super. Bon, on arrive au bout de cette année de Makot, l'année entière, donc ça fait 10 Makot qui sont passés, on a vu tout ce qu'on a vu, c'est fantastique, extraordinaire. Tout ce qui arrive aux Égyptiens ne nous arrive pas à nous. Et on arrive, et les Chatzot à Laïla, on dit voilà, on va sortir comme un Pessah, et on sort. Au bout de 3 jours de marche, on arrive devant la mer. Bon, on est bloqué là. Il y a la mer à perte de vue, et à droite à gauche c'est le désert, et tout à coup on entend les chevaux des galops, des chevaux de Paro qui arrivent. L'armée de Paro qui arrive sur nous. Ils ont peur. On est pris en étau entre la mer, le désert et Paro qui arrive. Qu'est-ce que vous faites, mesdames? On jette à l'eau. Hein? Mais vous savez nager? Bah, si. Normalement, on devrait prier Hachem. Hein? Pourquoi vous croyez qu'on mange des beignets? Bon, bah oui, Hanouka. Mais non, est-ce que vous savez nager, Baruch Hashem? Mais combien vous savez nager? Jusqu'où vous savez nager? Bon. Est-ce qu'on peut survivre dans le désert? Est-ce qu'on sait se battre? Est-ce qu'on est des guerriers aguerris comme ça, on peut se battre contre l'armée de Paro? Non. Donc on est Emprisonné. foutus. Bah oui, on est foutus. Il y a que la prière. Il y a que la Attendez, prière. est-ce que physiquement il y a une solution? Non. Physiquement? Non. Non. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? La prière. Mais il y a eu 2 attitudes. Hein. Il y a des gens qui ont dit, quoi, vous croyez que... Ah, tu vois, c'est ce qu'on avait toujours pensé. Hein. On t'a jamais demandé de sortir d'Égypte. On préférait mourir en Égypte que mourir... Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. Il y a des gens qui ont prié Hachem. Oui? Bon, vous êtes des tzadikets, toutes ces femmes-là, tout d'abord Hachem. Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Hein? Sauve-nous, ça veut dire quoi, sauve-nous? Ça veut dire quoi, sauve-nous? Mais quoi, sauve-nous quoi? Quoi, il va nous mettre des muscles comme ça? Ou il va mettre des ailes? Ou on va avoir des écailles et des nageoires et on va nager? Hein? Comment? Entre tes mains. Il a partagé la mer. Non, je pense qu'ils disent, on dit... Non, mais quand il n'y a pas de solution, est-ce que c'est plus de dire, mais comment on va faire? Non, c'est lui qui peut tout. Nous, on n'a pas la solution. Mais On s'en remet à cette... Protège-nous. On s'en remet qu'à lui. On s'en là. remet à cette On s'en remet qu'à lui. On demande l'impossible. voilà, un miracle. Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Combien de chances Yosef il avait que Paro lui téléphone? C'est pas, tiens, je vais voir peut-être l'administration, et puis je vais passer par lui, et que l'autre, il va passer par l'autre, peut-être avec le roi, je sais pas, on sait pas. Je vais demander la grâce du roi, peut-être. C'est lui direct qui lui téléphone. Il dit, j'ai besoin de ton service. Il avait une chance sur combien de milliards qui arrivent? Ça veut dire qu'Hachem, il a un problème de trouver des solutions? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il a toutes les solutions. Mais c'est un truc de fou qui est marqué là. Rien n'est impossible pour Hachem. C'est-à-dire que Youssef, il pouvait atteindre ce niveau-là, qu'Hachem, il va intervenir pour lui, directement. Tu dis, mais comment on va faire? C'est pas ton problème. Voilà, c'est Hachem. C'est un truc de fou, ça. C'est pas ton problème. Comment ça va se passer? J'en sais rien, moi. Pourquoi il fait ça, Hachem? Pourquoi il nous accule comme ça, là? Hein, pourquoi faire? On garde notre émouna. Hein? Est-ce que la Emouna de tous les jours, c'est la même que celle-là? Par exemple, voilà, on travaille tous, voilà, on travaille et on gagne de l'argent. Bon, mais attention, on a fait des études, on a cherché le meilleur produit à vendre, on s'est placé au meilleur endroit, on a fait l'étude de marché, on a, comment vous dire, on a bien arrangé notre boutique, on a pris les meilleurs vendeurs, on a fait de la publicité, et donc les clients arrivent et on gagne bien notre vie. Ça va? Bon, donc c'est grâce à qui? Grâce à Dieu. Attendez, on a fait les études. On a investi, on a été voir les banques, on a trouvé les meilleurs produits. Attendez, on est... Hein? C'est grâce à nous. Combien je donne de part à Dieu et combien je donne de part à moi? On se donne... Attendez, j'ai fait les études. J'ai investi mon temps, j'ai investi mon argent, j'ai été voir les banques, je me suis cassé la tête, j'ai trouvé les meilleurs vendeurs, j'ai recruté les meilleurs vendeurs, j'ai trouvé les meilleurs produits, j'ai embelli mon truc, j'ai trouvé le meilleur quartier. C'est Dieu, ça, tout ça. Attendez, franchement, Nous, on fait 99%. combien de parts vous avez vous et combien de parts il a lui? 99 pour l'être humain et on lui donne 1%. 1%. Allez, on va dire 10%. Bah, Grâce à bah, Dieu, bah oui. mais c'est logique parce que vous avez vu la pub que j'ai fait, franchement. J'ai mis 100 000 euros dans la publicité. Ah, évidemment qu'il y a des gens qui vont venir. Et j'ai trouvé les meilleurs produits. Il n'y a que moi qui vends ces produits-là, à Paris. C'est normal qu'ils vont venir. Donc combien je laisse de part à Hachem?
Pas grand-chose. En vérité, il a combien de parts Hachem? 100%. 100%. Mais comment je vais le savoir, moi, qu'il a 100%? Comment je vais le savoir? Moi, pour moi, c'est fictif, ça c'est virtuel, tout ça. On me dit, vous savez, la part de ça vient d'Hachem. Attendez, vous avez d'Hachem, faut pas exagérer. Si je fais rien, il y a d'Hachem. Comme ça. La émouna de la personne. Mais j'ai compris, mais comment ça se vérifie, ça? À l'épreuve. Tout ça, c'est la émouna, c'est quoi la émouna? C'est la connaissance que vous avez ou c'est la réalité que vous avez? C'est pas pareil. Vous savez, il y a marqué des choses dans la Torah, mais c'est ce qui est marqué. Mais est-ce qu'on y croit sincèrement? Non. C'est ça le problème. Alors comment on va réussir à y croire sincèrement? Hein? Bah, c'est les épreuves. Comment? J'ai pas dit qu'on croit pas. Sincèrement. C'est On a le dit Père nous. Noël, vous croyez au Père Noël? Il y a des doutes. Non. Mais pourtant, il y a des gens qui disent le Père Noël. Voilà, j'ai compris. Mais il y a une différence entre croire sincèrement, être réactif à ce que je sais, que de savoir. C'est pas pareil. Alors comment on va faire? Alors vous savez qu'est-ce que fait Hachem des fois? Il fait qu'il nous met dans des situations où il n'y a pas de solution. Il fait exprès, hein. Pourquoi faire? Parce que là, tu vas voir de tes yeux vus, C'est pas toi qui. tu vas voir de tes yeux vus que la mer va s'ouvrir. Tu dis, mais qui c'est qui aurait cru un truc pareil? Mais là, c'est qui, là? C'est à combien de pourcents? Il n'y a pas de solution. J'ai aucune solution personnelle. Zéro. Donc, j'ai dit, bah, écoute, Hachem, quand c'est comme ça, il faut comprendre une chose. Quand c'est comme ça, hein, il faut dire à Hachem, j'ai compris. Je ne vais pas m'angoisser à dire, mais comment on va faire? Attends, de toute façon, tu peux rien faire. Oui, mais c'est justement pour ça que je m'angoisse, parce que je peux rien faire. Je dis, mais t'as pas compris. Ça, c'est quand on ne croit pas en Dieu. Mais quand tu crois en Dieu et tu crois que Dieu il t'a envoyé dans une situation pareille où tu peux rien faire, c'est pourquoi faire? Pour te dire, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, voilà. C'est un chesed, ça. Lui, Tsarara, il me dit, tu vois, t'es foutu. Bah oui, parce que quand tu vois le Saramashkim, tu dis Minash Shamaim, et puis tu sondes, et puis tu vois que c'est un rachat, tu dis purée, c'est foutu. Comment j'ai de solution maintenant? Zéro. Quand j'ai zéro solution, c'est là que Hachem il va intervenir à 100% pour moi. Maintenant je le sais, alors je lui dis écoute, voilà, je te fais confiance. C'est toi qui vas me sortir de là. Mais pourquoi faire? Pour que tu nourrisses cette confiance en Dieu, réellement, pas stam dans tes livres. C'est que tu vas sortir de prison. Hein. Tu sais qui c'est qui l'a appelé? Paro. Oh. Mais ce ressenti-là, il est énorme. Encore faut-il être en connexion avec ce ressenti. Ça veut dire, pas de dire, voilà, on est foutu. Si Yosef, il avait dit, écoutez, bon, ben, voilà, j'ai compris, Dieu, il m'envoie un message, c'est terminé. Parce que je vous explique un truc. Quand il a demandé au Saramashkim, je t'en prie, fais-moi une tova, quand tu vas voir Paro, tu te rappelleras de moi, hein, et tu mentionneras mon nom auprès de Paro pour lui rappeler que je suis en prison, je suis innocent. Bon, il était sûr qu'il allait faire la tova. Donc il dit, il vient de sortir Saramashkim de prison, dans une semaine, je suis sorti. C'est ça qu'il a pensé. Et il attend une semaine. Il attend une semaine, toujours pas de nouvelles. 2 semaines, pas de nouvelles. 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il dit, je me suis gouré. Qu'est-ce que vous dites là à ce moment-là? Je me suis gouré. Mais Dieu, c'est terminé. Dieu, il m'a laissé pouvoir rentrer dans la prison. Ça fait déjà 10 ans. Vous comprenez ce qui se passe dans la tête? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? En vrai, c'est faux. C'est ça qui est dingue. En vrai, Ah oui, c'est faux. Non, c'est faux. En vrai, c'est faux. Bah oui. Dieu t'a pas oublié. C'est ça qu'on apprend de là. À la lumière de ce qui est marqué là, on apprend que c'est faux. Le raisonnement qu'il faut tenir, c'est pas celui-là. C'est de dire que quand je ne peux plus rien faire, c'est une invitation à lui demander à lui de faire. Et quand il va le faire, tu verras que c'était impossible pour toi de réaliser ça. C'est là que tu vas avoir une émouna réelle. Parce que quand on dit, oui, la parnassa, voilà, je reçois des trucs, on fait les bikurim, on amène les prémices de nos récoltes, bon, bah, amener quelques fruits. Mais ça veut dire, bon, pour remercier Hachem de nous avoir procuré tout ce qu'on a eu, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a apporté, franchement? Mais en vérité, mais quand tu vas le vivre dans ta vie, que quand tu vois que tu n'as aucune solution et que tu t'en sors, mais là, c'est un chesed atzum d'Hachem. Encore faut-il pouvoir comprendre que tout ce qui t'arrive a été pensé pour que justement tu te tournes vers lui et tu dis, bon, bah, j'ai compris, de toute façon, je peux rien faire. Et c'est là que je me tourne vers toi et j'attends de toi à 100% que tu me sauves. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris ça? Et là, Hachem, il va intervenir parce que c'est que pour ça qu'il l'a fait. Que dans ce but-là. Moi, je croyais qu'il était là pour m'angoisser. Ouais? Parce qu'il m'a mis devant la mer, on est foutu. Vous compris? Moi, je croyais que c'est ça. C'est la première interprétation. Mais cette lumière, il n'y a pas de lumière dans ce que tu penses. Il y a une réalité qui est traduite mal. À la lumière de la Torah, on se rend compte que c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Que quand il t'arrive un truc pareil, tu dois comprendre que c'est l'inverse. Que c'est en fait une invitation à lui dire écoute, sauve-moi.
Et Hachem va le faire parce que c'est ça qu'il espérait. C'est pour ça qu'il l'a fait. Vous avez compris? C'est qu'il ne fallait pas avoir confiance en Dieu. Il fallait faire quoi? Il fallait se dire, de toute façon, cet espoir, je ne l'ai plus. Et comme j'ai plus d'espoir, parce que j'ai vraiment pensé que c'était ça, et que ça s'est effondré devant moi, il y a Hachem qui va me sauver. Regardez comme c'est puissant. Écoutez-moi bien. Paro, il téléphone. Le Sarah Mashkim, il va dire, voilà, Chatayani Maskerayom, je vais rappeler à Paro mes fautes, parce que bon, je vois que Paro il est malheureusement catastrophé par un rêve qu'il n'avait pas interprété. Il demande à ses Khartoumim, à ses sorciers, à ses savants, à ses philosophes, à ses psychologues. Personne ne donne des réponses qui le contentent. Et tout à coup, le Sarah Mashkim, il dit, bah tiens, je vais faire un petit coup je vais vous demander une augmentation. Ben, je vais lui rappeler aussi que je connais quelqu'un en prison. Mais comment il va le présenter? Il va dire que je connais un Nahar, un jeune homme, un rachidien choté, un idiot, quoi. Un ivri. C'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu. Et en plus, il est Ayved, c'est un esclave. Mais un esclave, on sait pertinemment que dans les lois d'Égypte, un esclave ne peut pas monter au pouvoir. Donc il a vraiment dénigré et rabaissé devant Paro. Et il dit Rachid, il dira un Réchaïm, comment il dénigre les Tovot qu'on leur fait. Là, Yosef, il a rendu un service énorme. Regarde comment il parle de lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, voilà, il m'a interprété, et tout ce qu'il a dit, ça s'est exactement réalisé, comme il a dit, que moi, j'étais en prison, donc j'ai rêvé d'un rêve, et il m'a interprété qu'au bout de 3 jours, j'allais sortir, et je retrouvais mon poste, et bien c'est ce qui s'est passé. Au bout de 3 jours, j'ai retrouvé mon poste. Il dit, il est où cet homme? Il est en prison. Il a dénigré, mais c'est paradoxal. Oui. Il dit quand même, voilà, il a interprété les rêves, ça s'est exactement passé. Il avait un tic. Le Sarah Mashkim. Il avait un tic. Il adorait le blé. Non, je rigole. En fait, c'est que dans l'intérêt de soi, vous comprenez? C'était juste dans l'intérêt d'avoir une proximité avec le roi. Je t'ai fait une tova, tu vas me la rendre, donc je vais te demander un jour un service, il va me le rendre. C'est que dans l'intérêt de soi. Il s'en fiche de Yosef, vous avez compris? Voilà. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand vous êtes Yosef, et Mina Shamaïm, le paro vous téléphone, il a fait un cauchemar, et on demande une interprétation. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous voulez sortir de prison ou pas? Je vais Alors, qu'est-ce que vous faites? les traduire. Vous dites comme ça ou vous dites attendez, il n'y a pas de problème, je vais tout vous expliquer. Vous pouvez vous signer sur la feuille là que je sors de prison si je vous interprète le rêve? Bah oui, parce que moi j'ai pas envie de rester en prison. Vous signez, sinon je vous dis rien. Je me vends comme un grand psychanalyste pour faire en sorte, et en plus je suis un grand économiste, qu'est-ce qu'il va dire Yosef? Quand il dit mais il paraît que tu interprètes les rêves, il a dit vous savez c'est pas moi. Hein. Bil Adai. Hachem, Elohim, Yahanet Shalom Paro, Etre Shalom Paro. C'est Dieu qui va interpréter le rêve. Moi, vous savez, truc de fou, quoi. Il a compris. Hein? Qu'est-ce qu'il a compris? Que tout provient de Dieu. Ben, ça c'est sûr, ça. Mais qu'est-ce qui fait... Vous comprenez le Yetzirara qu'il y a derrière tout ça ou pas? Parce que si... Attendez, il lui dit c'est Dieu qui va vous interpréter. Je sais pas, c'est comme si vous allez à la mairie... et on vous demande un service et vous dites vous savez c'est pas moi c'est Dieu qui va vous parlez un chrétien qui va à l'église tous les dimanches et vous dites vous savez c'est pas moi l'informatique c'est pas moi c'est Dieu qui m'a donné. C'est incroyable hein. Tu parles à un idolâtre et tu dis non c'est pas moi c'est Elohim. D'abord c'est pas le discours qu'il faut tenir. Tu as un discours religieux mais il veut pas de la religion lui, il veut que tu interprètes le rêve. Vous dites ce que je vais vous dire, c'est pas moi, je vous rassure, c'est pas moi. C'est Hachem. La chorma que j'ai, la capacité d'interpréter des rêves, c'est pas moi. C'est Hachem qui me l'a donné. Mais c'est ça qu'il faut dire. Et qu'est-ce qu'il va répondre, Paro? En navon vechacham kamocha. Il n'y a pas plus navon, intelligent et chacham comme toi, que Hachem, il t'a fait savoir ce rêve. Elohim, Odeacha Hachem, il t'a fait savoir Hachem, parce que tu te rends compte qu'un idolâtre, il a réussi à faire dire à un idolâtre que Hachem il est grand et voilà ce qu'il avait. Et grâce à Dieu tu es chacham et tu es. Vous imaginez ce que ça veut dire ça ou pas? Comment c'est possible? C'est cohérent ou c'est pas cohérent ça? C'est logique ça? Mais c'est logique ou pas? Oui. Attendez, vous dites c'est un miracle. Mais moi j'aurais proposé ça, moi je suis Yosef. Je vais dire à Paro, je vois un idolâtre devant moi, il se prend pour le dieu du Nil. Je vais dire tu sais il y a Dieu, hein, il va interpréter Dieu. C'est un affront, je fais un affront ou pas? Pendant les fait une erreur il y a déjà deux. Mais vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand il voit Paro, qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit pas un homme, il voit ce qu'Hachem il a envoyé. Vous avez compris, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il est tellement dans une culture de penser que ce qu'il voit n'est que de la présence divine, qu'il va dire mais vous savez moi je suis rien, moi
Quand il a raconté son rêve à ses frères, vous vous rappelez ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, j'ai un rêve à vous raconter. J'ai rêvé que vous étiez des gerbes fanées qui se prosternaient devant moi. Excusez-moi de vous dire, hein, c'est comme ça. Bon, il a dit, excusez-moi? Non. Il dit, Shimouna, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Bon, c'est un peu osé quand même, non? Bien sûr. Bon, si on vous disait ça, vous, comment vous faites? Ben, la première réaction, on dit, bah, attends, comment tu oses parler comme ça? Mais... Voilà comment tu es le petit frère et tu dis, on va se prosterner à toi, mais ça va, oui? C'est un peu osé ce qu'il a fait. Bien sûr. Parce que c'était pas réfléchi à l'époque. Parce qu'il a une énergie incroyable, il a un charisme fort, Youssef. Et il a une intelligence incroyable, son père, il apprend la Torah avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait de tout ça, Youssef? Ben, il crée une fracture. Parce que la manière dont il a d'exprimer ça, la forme, c'est vrai ce qu'il a dit. Hein. Oui, c'est vrai, mais C'est la le rêve, il façon- est juste, hein. La façon. Mais la manière de l'exprimer dérange. Elle va créer de la jalousie et de la haine. Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, tu vas. Et il va répéter, après il va répéter son rêve autrement avec les étoiles, et il va le répéter encore devant son père. Même si c'était Il a peur de rien, Voilà. vous comprenez ou pas? Même si c'était vrai, mais il y avait C'est une vrai ou façon c'est d'être. faux? C'est vrai, bien sûr. Oui. Mais est-ce que ça se fait, ça? C'est la façon d'avoir présenté les choses. Qu'est-ce que fait Hachem à ce moment-là? Ah bah, il fait- Qui c'est qui l'a vendu esclave? Ses frères l'ont vendu. Qui c'est qui l'a vendu esclave? Son frère, Réhouven. Qui c'est qui l'a vendu esclave? Hachem. Hachem. Bah oui, Mais lui, il a cru c'est qui? C'est frère. c'est vrai. Donc il devrait en vouloir à qui? À lui-même. Est-ce qu'on a le droit de jalouser les gens? Non. Est-ce qu'on a le droit de se venger? D'avoir de la rancune? Pourquoi c'est sourd? Parce que c'est des chéris. Mais pourquoi ça sourd? Mais attendez, mais c'est vrai, ils m'ont fait ce coup-là, c'est dégoûtant s'ils ont fait. Parce qu'on croit que c'est l'homme alors que c'est Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Et ça se passe À travers ces hommes, en fait, on a choisi. Ça va? Bâton, les hommes. C'est ça qui est dur à comprendre. Ouais, mais ouais, les frères comme intermédiaires, c'est un peu. Oui, mais Parce c'est pour que ça, il fausser. avait une Mais à cause de mission. qui ils ont fait Il ça? avait une mission À cause de qui ils ont fait ça? d'aller en Égypte. et- À cause de lui. À cause de lui. Pourquoi Hachem, il a chassé de la maison? Il a chassé de la maison, Hachem, et il l'a rendu esclave. Pour aller en Égypte. Pourquoi faire? Il a rendu. De Non, j'ai pas Pharaon. fait. Ma question, c'est pas où est-ce qu'il va aller, ma question. Ma question, c'est pourquoi Hachem, il a fait qu'il doit quitter la maison. Finalement, il a été kidnappé, non? Et il fallait qu'il quitte la maison. C'est ça que ça veut dire ou pas? Et il fallait qu'il soit esclave. Pourquoi? Pour qu'il ressente. Ça venait de Dieu, tout. Non, qu'il ressente. Encore une fois, quand je vous pose la question, c'est de savoir comme ça. Il avait de l'audace. Il était vertueux. Il a osé dire. Donc il a un problème d'orgueil prononcé, oui. Pour Ça va, abaisser ça l'orgueil. A priori, de quitter la maison, c'était réparateur de son problème. A priori, de le rendre esclave, c'est réparateur de son problème. Réparateur. Ça veut dire que Hachem, quand il fait ça, c'est pourquoi faire? Pour le punir? Non, pour le faire changer. Toujours, il faut réfléchir comme ça. Réparer. En quoi le fait de quitter la maison, c'est réparateur? Et en quoi le fait de le rendre esclave, c'est réparateur? Réparateur. Ils sont remis en question. Réparer. À réparer. Quand vous avez un problème mécanique, vous allez voir un mécanicien. Quand vous avez un problème électrique, vous allez voir un électricien. Donc lui, il a un problème. Ça va? Il a un problème avec lui-même. Oui, c'est Mais Hachem, il a trouvé la solution. Ça veut dire que le fait d'être rendu esclave, c'est un problème pour lui ou c'est une solution pour lui? Donc ce qui nous arrive est un problème ou une solution? Donc il faut le réfléchir, solution. Pas dire mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi ça m'arrive et da. Non, solution. Vous avez compris? Pourquoi ça m'arrive? En quoi c'est une solution? Alors après, quand il est dans la famille, il se comporte bien avec ses frères ou pas? Ben malheureusement, il est obligé de quitter la famille. C'est ça ou pas? C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est un monsieur qui travaille pour les autres, qui est capable d'utiliser ce qu'il est sans se vanter d'être. Il est quelque chose, Youssef, il a des potentialités grandes, il a du charisme, il est intelligent, il est brillant, il est beau, il a tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'il parle de lui. C'est un problème, ça. Alors on va te rendre esclave. Pour ressentir. Parce que tu vas faire de toi quelqu'un sans parler de toi. C'est réparateur ou pas? Il y a deux façons de comprendre. Soit il dit, bah, Dieu il m'a abandonné. Parce que moi j'ai rêvé d'être en haut, il m'a mis tout en bas. Vous comprenez qu'un esclave, il est foutu dans la société. Donc Hachem, il m'a dit, je suis foutu. Ou bien il m'a dit ça pour que je m'arrange. Travaille-toi. Que ça non, mais ça travaille cet orgueil que j'ai. J'arrive pas à maîtriser ce... Je sais que je suis quelqu'un de très grand, je sais que j'ai rêvé, donc j'ai rêvé. Le rêve, c'est quoi? C'est l'espoir. Le rêve, c'est ce que nous ressentons. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, c'est un rêve, en fait. Il est en train de réaliser un rêve. Vous comprenez ou pas?
Mais ça, le rêve de Yosef, il sait que ses frères vont se gouverner. Peut-être que c'est pas le traduire aujourd'hui parce qu'il voit pas ce que ça veut dire. Parce que comment mon frère Yehoudé va se positionner devant moi, j'arrive pas à le comprendre, mais c'est comme ça. Donc il a un problème de surenchère de soi. Hachem, il dit, tu vas devenir un esclave. Il arrive chez Potiphar, il est matzliar, il réussit, tout ce qu'il fait, ça marche. Et Potiphar, il lui donne des clés de la maison. Tout ce que j'ai, je te donne. Et monsieur, il s'arrange, il se coiffe, et il se fait un brushing. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, je comprends, ton père est en deuil de toi, et toi, tu fais un brushing. Et il a envoyé la femme de Potiphar, qu'il a envoyé en prison. Pourquoi la prison? Pour réparer son arrivée. Parce que tu es enfermé dans toi-même maintenant. Il n'y a plus rien que toi et un trou. Il n'y a que toi et qui? Et Hachem. Combien? Ben on va t'envoyer faire un Hashkim. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Combien Hachem a de part dans ta vie? Pour lui, Yosef, il fallait que c'est 60%. Il a eu tes botter, Baré et Evim. As. On continue. Et vraiment ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de savoir. Quand on dit on s'annule. On s'annule pas en fait. Juste de savoir qu'on est très très grand en soi. Mais ça ne servira qu'à une seule chose, c'est d'exprimer la volonté d'Hachem. Vous avez compris? Pas que je dis je suis rien du tout, vous savez, je suis rien du tout. Non, tu sais ce que tu es. Mais à quoi ça sert ce que tu es? Fais de toi quelque chose. Pour quelque chose et pas pour toi. Il faut que Yosef il soit capable de canaliser tout ce qu'il est au service de quelque chose. Alors il va servir à quelque chose. Il va servir à quoi? Il va servir à être le roi d'Égypte. Et il va préparer l'exil du cas Israël un jour. Vous savez ce que dit le Rav Dessler? Que toute sa vie, il a enrichi l'Égypte ou pas? Bah oui. Dans quel but? D'enrichir Paro? Non, Dans quel but? pour les... L'Égypte, c'est l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a une famine dans le monde entier, et tout le monde vient s'alimenter en Égypte. On vend du blé, et on récupère du blé. Bon. Et pourquoi faire? Mais à quoi ça sert d'enrichir l'Égypte? Plus tard, ils sortent avec... Vous savez ce que dit le Midrash? Parce qu'Hachem a dit à Abraham, tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil. Oui, non? Mais ils sortiront Berechouch Gadol. Mais qui c'est qui va faire que ça soit possible? Eh bien, c'est moi. Le but d'enrichir l'Égypte, c'est qu'ils puissent sortir avec des grandes richesses. Vous avez compris ça? Truc de fou, ça. Ça veut dire qu'il n'a pas dit, non, mais moi, comme ça, j'aurai une bonne parnasa, je suis proche du roi. Non, c'est que dans le but de faire de la volonté d'Hachem. Hachem, il a promis, mais si je ne le réalise pas, Hachem, sa promesse, elle ne pourra pas se réaliser. Alors je vais être ce vecteur. Ma volonté, c'est de faire cette volonté. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tout le potentiel que vous avez, il doit servir à quelque chose. C'est à la lumière de ça qu'on doit comprendre la vie. C'est peut-être ça, Hanouka. C'est quoi Hanouka? Ben, c'est impossible, vous comprenez? On ne peut pas faire la guerre contre les Grecs, c'est quasiment impossible. C'était que des miracles, c'était que des messes. Mais comment c'est possible qu'Hachem il me procure des miracles pareils? Pour eux, c'est un miracle ou pas? Bien sûr. Ou pas? Dites non. Non. Très bien. Non. Vous croyez que quelqu'un qui a confiance en Dieu, ce qu'il vit, c'est un miracle? Mais non, c'est normal. Hachem, quand vous dites, mais Dieu, tu vas me sortir de là, il n'y a aucune chance de toute façon. Physiquement, il n'y a pas de solution. Dit, mais Dieu, tu vas me sortir de là. Donc vous demandez des miracles. Non, j'ai confiance en Dieu. Ce qu'il va faire, c'est pas miraculeux, c'est à la proportion de ce que je crois. Pour qui c'est un miracle? Pour qui c'est un miracle? Pour nous, c'est un miracle. Pour nous. lui, Chazak ou Baruch, Chazak. Hanouka, c'est pour qui un miracle? Pour nous. Pour nous. Non, bien sûr. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une fiole d'huile qui devait durer 24 heures, ils l'ont mis dans des flacons, dans 7 flacons. Ça aurait duré 24 divisé par 7, ça fait 3h15, 3h20. Ça aurait dû durer 3h20. Ils disent non, ça va durer 8 jours. Il faut que ça dure 8 jours. Donc ils disaient, mais c'était pas un miracle pour eux. Il fallait qu'il y ait un témoignage par la lumière qu'Hachem est avec nous. Pourquoi la lumière? Parce que la Torah c'est la lumière. Hachem c'est la lumière. Kiner mitzvah, ner Elohim, nishmat adam. La neshama ne vient de qui? Hachem. Donc c'est ça ner Elohim. La lumière d'Hachem c'est de la lumière. Quand vous êtes inspiré, si une femme elle est une sadéquette, tout ce qu'elle ressent vient d'elle, mais vient de sa neshama. Pas du Yetzirah, l'inverse. Donc ce qu'elle ressent, ce que vous ressentez, ça vient de l'intérêt de vous-même. Il faut être une sadéquette pour que la neshama puisse envoyer des messages. Pour que la véritable vision que j'ai, c'est la même.
C'est la bonne. Alors pourquoi de la lumière? Pourquoi de la lumière et pourquoi l'huile? On a pris de l'huile, ça va? Qu'on a divisé en 7. Ça devait durer 3h15, 3h20. Ça a duré 8 jours. Ça a duré 8 jours parce que l'huile, elle a résisté au feu. Le Nes qu'a fait Hachem, spécial filtre, hein. Le Nes qu'a fait Hachem, il est dans l'huile qui a résisté au feu, parce que le feu, il brûle l'huile, et ça devait durer que 3 heures. Ou le Nes, il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile. L'huile, elle était normale. Mais le feu, il n'était pas normal. Est-ce que le Nes de Hanouka, il est dans l'huile qui a résisté au feu, ou il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Hein? Ou dans l'huile? Il n'a pas consommé l'huile. Très très bien. Mais d'où vous savez que c'est le feu? Très bien. C'est quoi Hachem? Esh Ochlaou. Le feu. Ouais? Oui? Esh Datlamo. Esh Datlamo. La Torah c'est un Esh, un feu de loi. C'est marrant, c'est quoi le feu? Oui. Le feu, il y a deux feux en fait. Il y a deux feux. Il y a le feu que vous connaissez. Quand vous grattez une allumette, qu'est-ce qu'il fait le feu? Ben, il éclaire, il réchauffe, mais il consume le bois. Et ça brûle. Il ne faut pas garder longtemps la lumière dans les doigts. Ça fait mal. Ça fait mal et ça consume et ça détruit. On a un feu, nous qu'on connaît, qui est un feu qui à la fois fait du bien, mais qui est destructeur. Il a les deux fonctions. Le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Le feu d'Hachem, il a vu Moshe Rabbeinu, sur le buisson ardent, il y avait du feu, mais le feu n'a pas consumé le buisson. Le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Il ne consume pas. Sur le misbéach, on a mis des kétoret. Des kétoret, c'est des encens qu'on a brûlés sur le misbéach. On a brûlé des encens sur du misbéach, sur l'autel, qui était en bois recouvert d'or. Donc il aurait dû normalement la faire fondre l'or, et on aurait dû brûler le misbéach tous les jours, oui ou non? Non. C'est quoi ce feu? C'est pas le feu. Le feu dans lequel est rentré Avraham Avinu, il n'a pas brûlé. Nachane et Azaria, ils n'ont pas brûlé. Ce feu, il brûle pas, ce feu-là. Le feu de la Emouna, il brûle pas. Le feu de la Emouna, il brûle pas. Il brûle, pardon, mais il ne consume pas. Il fait mal, mais il ne consume pas. Vous vous rappelez? Je suis Yosef, je suis en prison. Quand je vois, je demande au Sarah Mashkim, je t'en prie, tu vas me sauver? Il va dire, mais bien sûr que je vais te sauver. Quand je sortirai, je parlerai de toi. Il l'a carrément oublié. Bon. Ce feu-là, c'est un feu, ça, c'est Hachem. Il ne doit pas me consumer. Ça veut dire quoi? Hein? Je vais jamais me détruire. Si je me dis, je suis foutu, c'est pas le feu d'Hachem, c'est quoi ça? Vous avez compris pas? Quand ils ont dit, mais il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert, c'est l'éclairage qui me fait croire qu'on est foutu. Ben, physiquement, mais ils ont raison. C'est vrai physiquement, mais c'est faux religieusement. Parce que le feu que tu vois, il ne peut pas te consumer. Il ne peut pas non plus te détruire. Vous avez compris ou pas? Mais peut-être que tu l'as traduit, il te détruit. Quand vous traduisez votre vie et que ça vous détruit, c'est pas Hachem. Jamais. Donc on peut jamais se... Quand des gens ils arrivent à une déprime totale, ils sont angoissés de folie et tout, c'est qu'ils sont d'objets. La traduction, c'est une traduction Yetzer. Je dis, mais attends, mais je suis pas folle, comment je vois bien que c'est comme ça, je vois bien que c'est comme ça. Je dis, t'as raison. Alors Dieu, il est où là-dedans? Bah, je sais pas. Et il est là, Hachem. De ce que tu crois, si tu te détruis par ce que tu vois, c'est que c'est ta lecture, elle n'est pas la lumière de la Torah. Elle est la lumière de ton angoisse et de ton Yetzer, de tes manques. Mais c'est pas la Torah, ça, c'est pas Hachem, ça. D'où je l'ai pris? Je l'ai pris de là. C'est pour ça qu'il y a toujours un parallèle entre la paracha de Michael et la paracha de Hanouka. Parce qu'il faut que tu comprennes dorénavant que tout est à l'intérieur de toi-même et le Hémet, il est en toi. Cette confiance en Dieu, elle est en toi, tu as une Neshama. Ben donc elle est là. Il faut juste essayer de rejoindre cette Neshama. C'est ça qu'il faut faire. Essayer de rejoindre ce qui est profondément ancré en toi. Mais tu sais quoi? Mais bien sûr qu'on a appris la Torah, mais on l'a simplement oubliée. Hein. Mais la Torah, elle est là. Elle est là, mais elle est oubliée. C'est comme une information. Ah oui, je savais, mais j'ai oublié. Vous saviez, mais vous avez oublié.
Il faudrait juste faire que on arrive à se rappeler de ce qu'on a oublié. Et quand tu vas réussir à atteindre ce que tu as oublié, ben, tu vas être la personne. Donc Hachem, il s'acharne à nous rappeler que ce qu'on a oublié. On étudie la Torah pour avoir un éclairage de la Torah dans la tête. Et quand vous allez vivre ça avec la connaissance de la Torah et cette lumière, vous allez voir, ça va vous éclairer. Vous allez voir que c'est comme ça qu'on doit lire les choses. Et pas comme on devrait nous faire croire. C'est ça la différence entre les Grecs et les Hébreux. Les Grecs, ils avaient une philosophie grecque. La philosophie grecque, elle est juste, elle est émette. Chochma bagoim ta'amin. La chochma des goïm, tu dois croire. Mais la Torah des goïm, al ta'amin. Donc dès l'instant où j'utilise la chochma dans l'intérêt de comprendre la Torah, sans mieux. Mais si c'est de croire que leur Torah, leur chochma est une Torah, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la limite de la connaissance scientifique, c'est la matière. Donc de traduire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Tu as la mer devant toi, tu as le désert derrière, tu as les Égyptiens. Physiquement, c'est la limite. Vous avez compris? La philosophie, c'est la limite de la conscience, ou du comportement humain, etc., et des limites de l'humain. Nous, on est largement au-dessus de ça. C'est pour ça que Shmini Atzeret, c'est le 8e jour d'après Sukkot, c'est un 8e jour. Que 8 jours de Hanouka, c'est au-delà des limites de la nature. Il faut que tu comprennes un jour que tu vas atteindre quelque chose qui est au-delà des limites de toi. Parce que le Olam Haba, c'est au-delà des limites humaines. Alors on te fait vivre des expériences de vie pour que tu puisses un peu goûter à ce que veut dire le monde au-dessus de toi. Tu as compris? Parce que c'est ce que tu es au fond de toi-même. Tu es juive. Tu as quelque chose de juif en toi, ça veut dire tu as quelque chose de profondément infini en toi. Pourquoi tu mets des limites dans ce qui t'arrive? En disant, ah, je m'angoisse, je sais que j'ai limité ce que je vis à ce que je suis. Tu dis, comment je vais faire? Je m'angoisse. Dis non, tu vois que cette lumière, elle te brûle et elle te consume. C'est pas Hachem, ça. C'est pas Hachem. Hachem, il n'y a pas de limite. Hachem, il n'y a pas de limite. Donc tu dis, mais ça, ce que je vois n'est que la limite de ce que je crois. Mais c'est faux. On voudrait nous faire croire, c'est faux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on fait Hanouka. À la lumière de Hanouka, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de... On est dans le 8. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas de limite, parce qu'il n'y a pas de limite. Et en vérité, je vais vous dire une chose encore mieux. Que nous, on s'enferme dans une limite qui enferme Hachem dans une limite. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je dis, mais comment je vais faire? Ça veut dire que tu as cru qu'Hachem, il ne pouvait pas t'aider. Oui, non. Donc, parce que j'ai enfermé Hachem dans ce que je sais de lui. Et manifestement, il ne pourra pas m'aider. C'est nous, en fait. Mais en vérité, ce qu'Hachem, il est infini. Alors, laisse-le être infini. Laisse-le être infini. Ne l'enferme pas dans ce que tu crois. Tu dis, ah, comment je vais faire? Donc, comme si tu étais toute seule. Mais non, il y a Hachem. Et lui, il est infini. Donc, l'énergie qu'il a lui, mais elle est infinie. Si tu as peur de quoi? Est-ce qu'il vaut mieux être accompagné d'Hachem ou ne pas être accompagné d'Hachem? Mais tu deviens infini, mais c'est extraordinaire. C'est ça, Hanouka, vous comprenez quoi? C'est ça qu'on apprend de la paracha. Il dit, mais moi, Bil Hadaï, mais moi, je suis rien. C'est à quoi je suis rien. Je sais ce que je suis, hein. Mais tout ce que je suis, c'est Hachem. C'est grâce à Dieu. Donc tout ce que je vais te dire, en fait, c'est pas moi. Ne dis pas Chazak ou Baruch pour moi. Non, mais moi, je ne suis qu'un intermédiaire. On m'a donné un pouvoir que j'utilise pour. C'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Vous avez compris? Ça, sa vie, c'est ça, Hanouka. Vous comprenez? Moi, ce que je veux, c'est que la Torah ne disparaisse pas. Alors, on va se battre contre les Grecs pour dire que la Torah, c'est le Hémet. On va donner notre vie pour ça. Cette Messirut Nefesh, ça va permettre de faire abstraction de son corps pour laisser échapper le Hémet. Le Hémet, c'est ce que vous avez en vous. C'est ça, la capacité d'énergie qu'on a en soi. C'est ça, le Hémet. Et ça vient des fois dans des situations où on est dans une extrême parce que je fais abstraction de tous mes intérêts personnels, je suis prêt à sacrifier ma vie pour quelque chose d'émet. Et c'est ça qui ressort et Hachem, il intervient parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc Hachem, il va faire des choses incroyables pour défendre cette vérité-là. Parce qu'on se défend. Foncièrement, on met de côté nos intérêts parce qu'on veut développer autour de soi la vérité. Et cette vérité, c'est la Torah, c'est Hachem. Et malheureusement, l'assimilation faisant, les Grecs, ils prennent le pouvoir, ils gagnent du terrain. Parce que les gens commencent à ils commencent à devenir, la philosophie intéresse les gens, cette culture intéresse les gens, mais elle nous étouffe, elle nous enferme. Ça qui est marqué dans la Torah, c'est marqué que, or, la lumière, c'est la lumière des tzadikim, les chocher, c'est les Grecs. Comme ça, il est marqué dans le Midrash Rabbah. Comme nous, on croit que c'est un éclat, mais c'est de l'obscurantisme, c'est d'enfermer Hachem dans une limite qui n'est pas la sienne. Une limite philosophique. Mais non, c'est pas ça. Hachem, il est beaucoup plus que ça. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, peut-être le lien avec la paracha de cette semaine. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak.